Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce tirage un peu improvisé pour regarder les énergies, effectivement, si vous vous posez la question de savoir si une personne va revenir vers vous. Je sais que vous êtes nombreuses à me solliciter pour ce type de questionnement. Alors je vais vous proposer ici un tirage à deux choix pour tâcher de regarder un petit peu les énergies qui ressortent et de répondre le mieux possible à cette question, hein, à ce questionnement du retour. Je vais vous laisser faire votre choix entre l'oracle des miroirs, la carte du retour, et puis l'améthyste love, le retour du passé, le retour de l'ex-partenaire. Je vous laisse prendre le temps de voir quelle carte vous attire le plus. Maintenant, il n'est pas interdit de regarder les deux tirages pour voir si vous reconnaissez plus d'un côté ou de l'autre, hein, bien évidemment. Gardez toujours à l'esprit que ça reste malgré tout des tirages généraux, donc qui ne peuvent pas parler à tout le monde et qui ne vont pas avoir la même symbolique pour tout le monde. Donc vraiment, voilà, hein, utilisez votre libre arbitre, bien évidemment, par rapport à ce tirage. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail, lililataro@yahoo.com. Je propose toujours une approche préalable avant la guidance pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec des prénoms, des dates de naissance, le domaine de la question, pas plus de détails. Sinon, l'approche préalable perdra forcément de son intérêt. Voilà, allez, on commence tout de suite ici pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. Alors, on va regarder dans un premier temps avec l'oracle de la triade, voir un petit peu le contexte de cette relation, un petit peu les bases, quel message on peut nous donner pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On en a trois, on va les prendre, je ne voulais que deux, mais on va prendre les cartes qui sautent. Bah, écoutez, vous voyez, on a le retour ici, hein, avec l'oracle de la triade. Ah, on en a même quatre. Alors, on a l'amour, on a l'oméga, on a l'eau, et on a la tentation. Alors, ici, bon, on nous parle d'une jolie histoire d'amour, hein, malgré tout, parce qu'on a quand même cette carte du cœur qui est là. Donc ça veut dire qu'on nous parle quand même de sentiments. On nous parle d'une relation dans laquelle, voilà, on a été amoureux, amoureuse, et dans laquelle il y a eu un partage d'émotions. Alors on le voit bien ici, on a la carte de l'oméga, donc qui vient effectivement nous parler de fin, hein, du terme de quelque chose. Peut-être qu'au niveau émotionnel, ici, eh bien, on n'a pas su trop gérer. Avec la carte de la tentation, si vous voulez, il y a ce côté un petit peu toxique, il y a ce côté un peu jaloux, il y a ce côté peut-être un peu superficiel, un peu instable. Peut-être que pour certains, ça a été une relation avec la tentation, une relation adultérine, ou une relation dans laquelle, vous voyez, on était dans le domaine ici aussi bien de la passion, mais en même temps, sans doute, avec des sentiments aussi, avec la carte de l'amour, hein. Peut-être qu'on a eu du mal à gérer ses émotions. La carte de l'eau, vous voyez, elle nous parle d'une certaine forme d'accueil au niveau émotionnel, d'équilibre au niveau émotionnel, de complémentarité ici. Alors peut-être qu'on a affaire à un signe d'eau, pourquoi pas, hein, vous ou l'autre, bien évidemment. Peut-être qu'il y a une distance aussi entre vous avec cette carte de l'eau, peut-être qu'il y a un éloignement, peut-être qu'il y a eu une énergie extérieure avec la carte de la tentation qui est venue briser votre lien, qui est venue briser cette histoire d'amour, hein. Ça peut être ça, avec la carte de la tentation, on voit bien qu'il y a ce petit côté un peu, voilà, les petits diablotins qui nous appellent, hein, voilà, on a croqué dans cette pomme ici, donc est-ce qu'il y a eu une histoire de trahison? Ça peut être ça aussi, hein, qui a été le symbole de la fin de cette relation. Mais ça peut être aussi parce que votre relation était dans quelque chose un petit peu de passionnel, donc parfois de toxique, parce que la passion, elle est intense, mais elle amène aussi son lot de toxicité, hein. C'est un peu les affres de la passion. Donc ça peut être ça, ou ça peut être éventuellement, effectivement, une relation, enfin, quelque chose d'extérieur qui est venu mettre un terme à la relation. Bon, on va voir ici son état d'esprit à cette personne. Donc, il ou elle, hein, bien évidemment. Allez, son état d'esprit. Parce qu'on a ce triangle qui est là. Moi, je pense qu'il y a certainement eu ici une histoire, soit parce que vous étiez dans une triangulaire, soit parce qu'il y a eu une énergie tierce peut-être qui est venue voilà, perturber votre lien et mettre un terme à ce lien. Allez, l'état d'esprit de cette personne.
c'est quoi son état d'esprit? Le pendu. Ok, bon, c'est quelqu'un qui est un petit peu... Bon, en même temps, si on attend le retour, ça veut dire qu'on n'a pas trop de nouvelles peut-être. Hein. Le pendu, il va nous indiquer qu'on est en phase de réflexion, qu'on est en phase d'introspection, qu'on est un petit peu peut-être bloqué par des circonstances extérieures, par ses pensées, par le fait qu'on n'a pas les moyens d'agir. On est peut-être pieds et poings liés avec ce pendu et un peu en mode sacrificiel. On a besoin de réfléchir, on a besoin de prendre un temps de pause ici avec le pendu. On a le roi de coupe et on a le roi de bâton. Alors, je disais ici qu'on pouvait avoir un signe d'eau, donc ça peut être le cas. Ici, avec ce roi de bâton, on a un signe de feu, hein, signe d'eau, signe de feu. Et puis, on a une reine d'épée ici. Donc, on a trois personnages. C'est ce que je disais avec ce triangle qui est là, cette carte de la tentation. Bon, voilà. Peut-être que vous avez quelqu'un qui est un petit peu dans l'inaction, dans l'attente, dans une certaine forme peut-être aussi de résignation, parce qu'on voit qu'on a deux hommes et une femme. Bien évidemment, ça peut être inversé, mais pour moi, là, ça va venir me confirmer une triangulaire. Donc, quelle que soit la place que vous occupez, je dirais, dans ce triangle amoureux, il y a l'idée ici de devoir analyser clairement une situation avec cette reine d'épée, de devoir faire preuve de logique, mais il y a une certaine forme de froideur aussi qui ressort avec cette reine d'épée qui, justement, a été blessée et n'a plus envie de l'être. Et donc, utilise son expérience, son esprit d'analyse, sa logique, pas vraiment son cœur, pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir trouver des solutions. D'accord? On voit ici qu'on a des énergies avec ce roi de feu, ça va très bien avec cette carte de la tentation, il y a quelque chose de très passionné, il y a quelque chose peut-être de très sexuel, de très physique, de très magnétique. Avec le roi de bâton, on se sent séduit, on est totalement sous le charme. Hein. Et avec ce roi de coupe, eh bien, on a aussi une énergie vraiment d'ouverture émotionnelle. Il y a quand même, je pense ici face à vous, quelqu'un d'assez mature, parce qu'on a quand même deux rois dans son état d'esprit. Donc c'est quelqu'un qui est posé, c'est pas quelqu'un qui fait tout et n'importe quoi non plus. C'est quelqu'un qui est quand même assez centré ici, avec ce roi de coupe, sur ses émotions, qui peut-être essaye de les maîtriser un petit peu, donc qui peut paraître un peu froid parfois. Hein. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un qui sait séduire avec le roi de bâton. C'est quelqu'un qui sait obtenir ce qu'il souhaite. Alors, je dis il, mais ça peut être elle, bien évidemment, vous adaptez. C'est plus naturel pour moi, en fait, de parler comme ça, mais bien évidemment, vous adaptez en genre. Donc, on voit ici qu'on a quelqu'un qui est un petit peu dans l'attente, qui est un petit peu en suspens, qui essaye de réfléchir, probablement, hein, à sa problématique actuelle. Qu'est-ce que lui dicte son cœur? Qu'est-ce qu'il a envie de faire? Et peut-être qu'il y a une reine d'épée ici, ou un roi d'épée, hein, suivant si c'est un homme ou une femme, enfin là, c'est une reine d'épée, qui bloque peut-être un petit peu cette relation. Bon, on va voir justement les blocages. Allez, on va prendre deux cartes de l'oracle d'Isawat. On a la pin-up qui ressort en premier lieu. Donc il y a une certaine forme, ouais, et le retour. L'hirondelle, c'est l'ex-partenaire. Alors peut-être que, comme je le disais, ça peut être un triangle amoureux. Donc ça peut être une énergie féminine ici qui bloque. Hein. Le fait qu'il y ait une autre personne, peut-être une personne du passé pour cette personne, qui fait que le retour, il est bloqué. Parce que normalement, l'hirondelle, c'est totalement, vous voyez, vous avez le retour, hein, quand même, donc on nous en parle. L'ouverture qui vient en dos de deck, en blocage, donc il y a quand même cette idée que, voilà, on peut être dans une certaine forme de difficulté, on n'est pas encore arrivé au bout du tunnel pour voir cette lumière. Voilà, le contraire de l'ouverture, c'est la fermeture, hein, donc c'est un petit peu fermé. Peut-être que c'est une personne qui influence. Mais ça peut être aussi l'énergie de cette personne. Quelqu'un qui ne s'investit pas, quelqu'un qui est trop dans la superficialité. Pourtant, avec deux rois, voilà, ça peut être un petit peu, j'aurais tendance à dire que c'est peut-être justement ce côté un peu tentation, ce côté un peu léger, et peut-être une personne, voilà, qui a été séduite par une séductrice ou un séducteur. Hein. Et donc, du coup, voilà, ce retour en arrière, il est un petit peu compliqué, c'est un petit peu fermé, c'est ça qui nous bloque. Pour moi, il y a l'énergie d'une autre personne, c'est ça qui bloque. C'est ça qui nous empêche, soit parce que c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation et qui était déjà pris, et donc du coup, voilà, c'est cette personne qui est là dans ses énergies, soit parce que c'est une personne qui vous a quitté pour quelqu'un, ici,
de plus léger, peut-être de plus jeune, peut-être, voilà, de quelque chose d'un petit peu plus, comment dire? J'allais dire un petit peu plus léger, mais c'est pas le terme hem, que je voulais sortir, mais voilà, une relation un peu charnelle, une relation qui est beaucoup basée sur le physique, l'esthétique, les apparences, mais pas vraiment sur quelque chose de fondé, hein, avec la pin-up. Bon, on va aller regarder ses intentions vis-à-vis de vous, ses potentielles actions, et puis un petit peu la finalité. Allez, ses intentions vis-à-vis de vous qui regardez ce tirage. Reine de bâton. Et l'as d'épée. Bon, ces intentions, ça reste les intentions. Ça veut dire que les intentions ne sont pas les actions. Hein. C'est pas parce qu'on a envie de faire quelque chose qu'on le fait. Donc, c'est pour ça que je distingue bien les deux. Mais pour moi, dans ces intentions, cette personne, elle a envie de communiquer. Elle a envie de séduire avec cette reine de bâton. Elle a envie d'éclaircir la situation. Elle a envie d'apporter des réponses, de trouver des solutions, d'entreprendre des choses vis-à-vis de vous. On a ce roi et cette reine qui sont là. Donc il y a un désir, il y a quelque chose qui nous attire, il y a un magnétisme. Cette reine de bâton, elle est comme ce roi de bâton, elle est très séduisante, elle est dans la communication. Regardez, on a le magicien derrière. Donc c'est quelqu'un qui pense à agir, qui aimerait communiquer, qui aimerait prendre des initiatives. Bon, on va voir si ça se traduit dans les actions. Allez, les actions de cette personne. La mort, le changement. Et le roi de coupe, qu'on retrouve. Donc on a encore cette dynamique de signe d'eau, hein, quand même ici. Avec le page d'épée, moi je pense que vous allez avoir des nouvelles. Bon, déjà, et de 1, on a eu beaucoup cette carte du retour. On est là pour parler de ça dans ce tirage, donc il n'y a pas de hasard. On a cette reine de bâton et cet as d'épée dans ses intentions qui nous dit que c'est quelqu'un qui a envie d'éclaircir la situation, qui a envie de communiquer, qui a envie de prendre des initiatives, qui a envie de séduire, qui a envie de conquérir. Et dans ses actions, avec la mort, ça nous parle de changement. Ça veut dire qu'on transmute, on évolue. D'accord? On laisse le passé derrière soi pour aller de l'avant. Et ici, avec ce chevalier de coupe, ça pourrait très bien nous parler de renaissance. Hein, parce que la mort, symboliquement, dans le tarot, voilà, c'est pas que la fin, c'est la fin pour le renouveau. Donc, c'est d'opérer des changements. Et si aujourd'hui vous êtes dans le silence avec cette personne, si cette personne elle vous a quitté pour aller vivre quelque chose peut-être de plus léger, ou au contraire parce que c'était une personne qui était déjà engagée et qui ne pouvait pas vivre ses désirs, eh bien on nous annonce un changement pour moi avec la mort. Et ce qui me fait dire que ça peut être positif pour vous dans ces actions, c'est qu'on a ce page d'épée. Et vous voyez que sur ce tarot, il est en train d'écrire une lettre. Et pour moi, cet as d'épée me parle aussi de communication, d'action, de décision, voilà, on tranche. Donc là, il y a quand même une évolution qui ressort. Hein. Il y a une évolution qui ressort et le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est capable de faire part de ses émotions, d'exprimer ce qu'il ressent, d'être dans la bienveillance, dans une certaine forme d'écoute intérieure, d'alignement intérieur avec ses émotions. Allez, on va voir la finalité. Qu'est-ce que ça donne ? Ben, regardez, on retrouve ce roi de bâton, hein. Donc il y a de l'action. Il y a de la prise d'initiative, oui, et le 2 de bâton. Bon, pour moi, il y a des nouvelles de cette personne ici. Le monde, très bien, il y a de la réussite, il y a l'aboutissement. On en finit avec une période qui a pu être compliquée, là, en l'occurrence, hein, si vous êtes effectivement à distance, si le lien a été coupé. On en finit avec une période compliquée. Il y a un choix ici qui est fait avec le roi de bâton et le 2 de bâton. Il y a, pour moi, ici, des bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord? Donc de la communication, pour moi, il y en a. Il y a de la prise d'initiative, on l'a vu, de toute façon, c'est dans son état d'esprit. C'est quelqu'un qui a peut-être pris le temps de la réflexion, ici, qui était peut-être bloqué par d'autres énergies féminines, on l'a vu, hein, du coup, qui avait du mal à trouver la lumière. Moi, j'ai l'impression que la lumière, elle arrive. Hein. J'ai l'impression que la lumière, elle arrive, le changement, il est là. Franchement, on a des cartes relativement positives pour vous qui avez choisi ce tirage, donc... on voit ici qu'il y a de la prise d'initiative. On voit ici que, avec le 2 de bâton, on pose des actions. On évalue la situation. On fait un choix. Et vu que pour moi, ce tirage, c'est une triangulaire, eh bien, on fait un choix qui, ici, amène la réalisation. Voilà. On clôture un chapitre
qui a pu être compliqué peut-être, avec cette phase de pause, de rupture, etc., de distance. Mais là, il y a vraiment une forme de réussite, d'aboutissement favorable pour vous qui avez choisi ce tirage. Alors, on va prendre 2 petites cartes conseils avec l'oracle des Météores pour vous. Il y en a 2 qui sortent direct. On a les rancunes et la rencontre forte. Donc ici, il y a vraiment la libération d'un blocage en dos de deck. Je pense que, bon, il faut laisser derrière soi, peut-être, voilà, ces petites blessures, ces petites trahisons, ce qui nous a pesé, ce qui nous a mis dans le conflit avec l'autre, ce qui a fait qu'à un moment donné, on s'est tourné le dos, on n'a plus regardé dans la même direction, parce qu'on voit ici, avec la rencontre forte, on a l'amour quand même, on a ce couple qui ressort ici. Il y a un lien certain pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. Peut-être que c'était bloqué parce qu'on avait des choses à travailler l'un ou l'autre. Il va s'agir ici quand même de laisser derrière soi ce qui a pu nous blesser, hein, d'accepter aussi d'aller de l'avant pour pouvoir passer à une étape supérieure, parce que si on reste tourné dans les ressentiments, dans les rancunes, dans les reproches, forcément on ne peut pas avancer. Hein. Donc avec la rencontre forte, là il y a vraiment une connexion ici qui est assez intense, un lien qui est réel, qui existe, et qui va peut-être vous avoir fait travailler aussi hein, sur votre ego, sur certaines blessures de votre passé, mais vous voyez que là, il y a encore une idée de lumière qui vient du cœur ici. On a le 20, on a le 10 au niveau des numéros de cartes. Donc vous voyez, symboliquement, changement de cycle. On passe à autre chose. Renouveau, renaissance, comme cette mort. Allez, une petite carte conseil des portes de l'intuition. Et on a la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, tout s'éclaire. Donc là encore, avec l'as d'épée, de toute façon, ce qui est sûr, quelle que soit l'issue après que vous donnerez, bien évidemment, à ce retour, hein, parce que vous voyez, on a la fin du passé ici. Vous allez obtenir des réponses aux questions que vous vous posez, très clairement. Vous allez avoir des informations qui vont vous permettre d'évaluer cette relation et de savoir dans quelle direction vous avez envie d'aller. Parce que là, possiblement, il y a un renouveau. Possiblement, on atteint effectivement un aboutissement, l'achèvement de quelque chose. On vous dit d'écouter votre cœur, de regarder en vous. Peut-être pour certains de devoir laisser les rancunes de côté. Après, c'est à vous de voir, hein, bien évidemment, si vous avez envie de laisser une seconde chance. Mais en tout cas, pour moi, au retour, il y a. Après, bien sûr, c'est à vous de voir si vous arrivez à aller au-delà des blocages, au-delà de ce qui a pu vous peiner, au-delà de votre ego. Et si, voilà, vous ne restez pas trop figé dans cette attitude peut-être de reine d'épée pour certains ou certaines d'entre vous, et qu'on se laisse aller un petit peu à la passion et à ce que nous disent nos émotions ici, hein, très clairement. Hein. Voilà pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires. C'est toujours intéressant pour moi de savoir ce que vous pensez un petit peu de ces tirages. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous plaît pas aussi, bon, gentiment, hein, s'il vous plaît, avec bienveillance quand même. Et puis, n'hésitez pas, si jamais ça vous a pas trop parlé, à aller regarder le deuxième tirage avec l'améthyste Love. Voilà, à bientôt pour certains et on continue pour les autres pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous qui avez choisi l'améthyste Love. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire un peu sur le contexte de cette relation avec la triade? Ok. On a la fin, on a la mutation et on a la prière. Ok. Bon, c'est assez drôle, hein, parce que l'oméga, elle est ressortie aussi tout à l'heure. On nous parle bien de fin de cycle, on nous parle ici de changement avec la carte de la mutation. La prière, elle peut nous parler de foi, elle peut nous parler de bénédiction, elle peut nous parler de connexion intuitive, de souhait
hein, parce que quand on prie, voilà, s'il vous plaît, mon Dieu, faites que... Voyez, il y a ce côté qu'on a envoyé des vœux, entre guillemets, à l'univers, et que ici, avec cette carte de la mutation, eh bien, effectivement, on nous parle de changement, on nous parle d'évolution. Alors peut-être que pour certains, d'un autre côté, avec la carte de l'initiation qui est là, l'initiation, ça vient nous dire qu'on a quelque chose à comprendre de tout ce qui est en train de se passer. On a des choses à apprendre. Voyez ? Et avec la carte de la mutation, on a aussi cette notion, vous voyez, un petit peu de cercle là, de labyrinthe, entre guillemets, dans lequel on pourrait être. Donc de situations qui se reproduisent, de toujours retomber dans le même genre de scénario, d'en arriver toujours à la même finalité. C'est peut-être pas la première fois que vous êtes en pause, en rupture. Voyez, il y a cette idée peut-être de sortir un petit peu là d'un cercle vicieux ou d'un cercle répétitif ou d'une attitude répétitive, je ne sais pas, qui a pu à un moment donné vous mettre dans une certaine forme de cul-de-sac, quoi, je dirais. Alors la carte de la prière ne peut pas m'empêcher de voir qu'il y a 3 bougies, hein, donc voilà, peut-être aussi qu'on est un peu sur le même principe que sur le premier tirage, c'est-à-dire sur une relation dans laquelle il y a eu une énergie tierce qui est venue influencer. Alors l'énergie tierce, encore une fois, c'est pas toujours amant, maîtresse, mari-femme, hein, ça peut être un enfant, un parent, un boss, bon, un collègue, un ami, peu importe, qui vient un petit peu interférer dans la relation. En tout cas, on nous invite ici à essayer de comprendre les choses intuitivement, hein. On a l'amour qui est juste derrière, donc il y a des choses à comprendre peut-être pour vous dans cette relation au niveau émotionnel, hein. Bon, on va aller voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Et l'oméga, c'est la dernière carte, hein, de la triade. Juste derrière, on reprend le cycle avec l'alpha, on va dire. Donc, il va s'agir ici de renouveau, malgré tout, hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le jugement, on a le 5 de coupe et on a le 3 de bâton, ici, dans son état d'esprit. Avec le 10 de coupe. Son état d'esprit, pour moi, avec le jugement, il est au bilan. L'heure du bilan a sonné. Je dois prendre une décision, je dois m'écouter, je dois tirer des conclusions de ce que j'ai vécu, justement, ici, avec l'initiation, d'apprendre, de comprendre, d'évoluer. 5 de coupe, c'est quelqu'un qui est dans une certaine forme, malgré tout, qui est tourné vers le passé, qui est tourné vers ce qu'il a perdu. Peut-être vous, hein. Peut-être qu'ici, avec ce 10 de coupe, on nous parle d'une relation dans laquelle on a construit une vie de famille, on a des enfants, on se connaît depuis longtemps, on partage, etc. La 10 de coupe, c'est le foyer, hein, c'est le vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants. Donc ici, on a quelqu'un malgré tout qui est en train de se questionner au niveau émotionnel, qui est en train de voir plutôt ce qu'il a perdu que ce qu'il a à gagner dans cette histoire, qui peut être dans une certaine forme de deuil ici, hein. Alors ça peut être quelqu'un, alors on a le 3 de baguette sur la prière, je vous disais ici on a 3 bougies, hein. Bon, 3-3, donc peut-être encore cette idée d'énergie tierce. Le 3 de bâton, il va nous dire quand même que c'est quelqu'un qui est en train de se projeter, qui est en train de voir un petit peu ce qu'il va pouvoir faire dans l'avenir. Peut-être que c'est quelqu'un qui a des projets de voyage, a des projets de déménagement, a des projets en tout cas de faire avancer sa situation. Parce que ici, ce 5 de coupe, je pense qu'avec la mutation, on a envie de sortir de ça. On a envie de sortir d'un sentiment où on a l'impression, on est dans les regrets, on est dans les remords, on est dans une certaine forme de nostalgie, de mélancolie, qui fait que, voilà, avec le jugement, on se dit, bon, le jugement, c'est la renaissance, c'est la seconde chance, c'est le renouveau potentiel, mais c'est un renouveau qui aussi demande d'écouter l'appel, qui nous demande de faire ce fameux bilan pour savoir si on a envie de continuer à jouer la même musique ou si on a envie de changer de disque. Et là, c'est quelqu'un qui est un petit peu plongé dans une certaine forme de mélancolie, qui essaye de voir un petit peu, de planifier
ce qui peut l'attendre demain. Il y a sans doute ici, effectivement, une famille qui existe pour cette personne. Alors, c'est la famille que vous avez construite ensemble ou c'est la famille qu'il a construit par ailleurs, auparavant ou en même temps que votre relation ici. On va voir un petit peu les blocages. Ça en fait beaucoup. Qu'est-ce que j'avais? Parce que j'ai vu qu'il y avait le poulain. Pour moi, il y a des conflits avec l'extérieur au sujet de la famille, d'un enfant. Pour ça, alors je ne sais pas si c'est avec vous, vous transposez bien évidemment, vous voyez comment ça vous parle, ou si c'est avec une personne extérieure à votre relation. Ok, allez, on prend ces cartes-là. Ouais, il y a un environnement toxique ici. On a le solitaire, on a les hyènes, et on a le karma. Pour moi, il y a l'influence de la famille, il y a l'influence de l'entourage. Alors, soit parce que la famille, elle n'est pas forcément soutenante, elle est un peu critique, elle est un peu toxique par rapport à votre relation. Ça peut être ça, cette énergie tierce, encore une fois. Mais enfin, en tout cas, les hyènes, voilà, il y a un environnement qui n'est pas sain. Il y a un environnement qui nous influence, duquel on est peut-être sous emprise, qui nous dit quoi penser, qui n'a pas forcément notre bonheur en ligne de mire. Alors, est-ce que c'est votre environnement, le sien? Encore une fois, vous adaptez. On nous parle de karma ici. Donc, c'est le passé, malgré tout, le karma. C'est aussi ce qu'on doit régler, c'est aussi la récolte. Alors, avec la carte du solitaire, peut-être que c'est quelqu'un qui soit a du mal à être seul, soit qui est excessivement indépendant. Il y a quand même, pour moi, dans cette relation, avec le karma, avec la bénédiction, je pense qu'il y a un mariage. Je pense qu'il y a un mariage qui influence des traditions, une certaine forme de conformisme peut-être auquel on est obligé de se soumettre, un environnement qui peut faire qu'on a du mal malgré tout à accepter de perdre quelque chose. Et puis peut-être que les gens autour de nous, c'est ce qu'ils nous disent aussi. Voyez, donc il y a une influence qui n'est pas forcément positive, j'ai l'impression, autour de cette relation. Peut-être quelqu'un qui a eu l'habitude d'être seul pendant de nombreuses années et qui a du mal aussi à lâcher son autonomie, à lâcher son indépendance. Il y a cette idée-là d'être bloqué par l'extérieur. Peut-être ce que vont en penser les gens, donc du coup on a du mal à sortir un petit peu de notre zone de confort, de ce qu'on a construit, du passé. On a du mal à s'écouter, on a du mal à se réaliser pour soi-même. Voyez, ici, on a peur peut-être d'être seul, du coup. Il y a une idée un petit peu comme ça. On va voir les intentions. Allez, les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. Les intentions de cette personne vis-à-vis de vous. 8 d'épée et 3 de coupe. C'est quelqu'un qui est en plein dilemme, c'est quelqu'un qui... Alors avec le 3 de coupe, je pense qu'on a envie de profiter d'un certain côté, peut-être qu'on est un peu dans une relation d'amitié amoureuse, on est peut-être, encore une fois, on a un 3 dans une triangulaire, donc voilà, il y a quelque chose qui bloque. Il y a une certaine forme de conditionnement, il y a des pensées limitantes, il y a le fait qu'on croit qu'on ne peut pas faire les choses, qu'on ne peut pas revenir, qu'on ne peut pas agir, qu'on ne peut pas se libérer. Il y a quelque chose de cet ordre ici. Avec la 8 d'épée, c'est notre mental qui dirige, et donc du coup notre mental, c'est aussi nos peurs. Et tout ce qui nous fait croire que les choses ne sont pas possibles parfois. Donc il y a une forme de pessimisme, il y a une forme un peu de victimisation. C'est quelqu'un qui ne croit pas en lui. Ou en elle, encore une fois, bien évidemment. Ouais, le chariot, donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui a envie de bouger, mais c'est quelqu'un qui peut manquer un petit peu de confiance, qui peut être limité par ses propres pensées, son propre mental,
Encore une fois, ici, peut-être un environnement hein, social, amical, qui le freine, qui lui dit non mais n'importe quoi, mais t'es complètement fou, t'es complètement folle, tu vas quand même pas y retourner, ou tu vas quand même pas faire ça, tu vas quand même pas... Vous voyez, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu comment ça s'est passé la dernière fois, vous voyez, et on se laisse influencer, on se laisse un petit peu aveugler par ça. Alors, on va voir dans ses actions vis-à-vis de vous. Allez, ses actions vis-à-vis de vous. Le 5 de bâton et le monde. Il y a quand même une certaine forme d'ouverture ici, peut-être de fin de conflit. Un petit pas timide avec le page de denier qui peut être fait. Mais pour moi, il y a de la rivalité en fait dans cette relation. La rivalité, pas forcément parce qu'il y a un autre homme ou une autre femme, hein. Peut-être évidemment pour certains, mais ça peut être vraiment l'environnement là qui influence de manière négative cette relation, qui limite l'autre, qui le conditionne, qui l'influence, qui le met du coup un petit peu sous emprise. Donc avec le 5 de bâton, c'est quand même un peu conflictuel, c'est pas très clair, notre désir, il est un peu agité, il est un peu perturbé, on ne sait pas trop ce qu'on a envie de faire, il y a quelque chose, on a envie de mettre ce feu aux poudres, vous voyez, pour pouvoir achever un petit peu, pour pouvoir passer à autre chose dans les énergies. Il se peut qu'il y ait un pas timide en termes d'action vers vous. Roi de coupe en finalité avec le 3 de denier. Bon, il y a beaucoup de 3 hein, dans ce tirage. La force. Bon, possiblement quand même, ici, on a des échanges, on nous parle de communication, on nous parle d'ouverture avec le roi de coupe. Alors peut-être qu'il y a un signe d'eau, là, ici, hein, face à vous, avec la force juste derrière. Il y a une idée de courage, il y a une idée de détermination, il y a une idée d'action, hein, malgré tout. Ça peut être lent. Avec le 3 de denier, on voit que c'est quelqu'un qui est un petit peu bloqué ici, qui est un petit peu limité par ses pensées. Donc, ça peut prendre du temps. Mais possiblement, avec le roi de coupe, on exprime ses émotions quand même. Il y a une certaine forme de protection. Peut-être que c'est quelqu'un qui va réussir justement à en finir un petit peu avec cet environnement toxique, avec ce qu'il retient, avec ce qu'il conditionne, que ce soit une personne ou un environnement de personnes, bien évidemment. On voit ici avec cette faux, avec le monde, qu'on achève quelque chose symboliquement. Donc, en tout cas, avec la 3 de denier, on a envie de bâtir, on a envie de faire grandir, on a envie de faire évoluer quelque chose, mais enfin, vous voyez, la pousse n'est pas forcément très rapide. Hein, il faut un petit peu de temps. Il faut déjà planter la graine, il faut qu'elle germe, il faut qu'elle pousse, il faut l'arroser, il faut l'entretenir. Bon, donc, il peut y avoir une certaine forme de lenteur, là, ici, dans les énergies, mais on a quand même quelque chose qui peut s'ouvrir émotionnellement. Il va falloir faire preuve pour moi de ténacité, hein, ici, avec la force. On va voir quels conseils vous sont donnés. Ouais. Oubli, désintérêt, lâcher prise. Moi, je pense que effectivement, comme je vous le disais, c'est lent. Donc, vous avez tout intérêt à lâcher prise par rapport à cette situation pour ne pas être dans l'attente, pour ne pas bloquer vos énergies par rapport à cette situation. Parce qu'on voit qu'il y a des influences extérieures qui viennent un petit peu perturber. On voit qu'il y a des conflits, on voit qu'il y a des tensions, on voit qu'il y a une certaine forme de rivalité et il y a des blocages et de la lenteur. Donc ici, voilà, je pense qu'on vous dit, prenez du recul. Prenez du recul. Vous ne laissez pas torturer l'esprit par ça, hein, ne vous laissez pas obséder par ça. Lâchez prise, acceptez de ne pas tout contrôler, acceptez que les choses se feront quand elles se feront et que vous ne pouvez pas maîtriser ça. Et peut-être que vous vous dites, ben ouais, mais si ça dure trop longtemps, ben cette personne, elle va m'oublier, il faut que je fasse quelque chose ou... Non, je ne pense pas.
Je pense qu'au contraire, vous avez intérêt à vous dire, voilà, je laisse faire la vie, je laisse faire les choses et je m'abandonne un petit peu au cours des événements. La méditation, pour terminer. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles, nourries par votre ego. L'entrave, voyez, vous êtes un petit peu retenu en fait ici dans les énergies et on vous demande, c'est un peu comme le lâcher prise, hein, la méditation, de lâcher vos pensées, vos préoccupations, votre ego, le fait que vous vous dites mais si je fais rien, ou mais cette personne elle va finir par m'oublier, etc., etc. Bon, lâchez prise par rapport à ça. Si cette personne elle est vraiment faite pour vous, de toute façon elle reviendra en temps voulu dans votre vie, et puis si elle ne revient pas, c'est qu'il y a autre chose à vivre, il faut l'accepter, il faut lâcher prise, et c'est comme ça aussi qu'on débloque les énergies. Donc là il y a vraiment un travail pour vous de, allez, je laisse aller, je laisse les pensées pour cette personne un petit peu derrière moi, je passe à autre chose, ça a l'air compliqué, ça a l'air un peu conflictuel, ça a l'air un petit peu toxique, on a quelqu'un qui est un petit peu dans son mental et qui peut être du coup, avec le 5 de bâton, effectivement, dans l'ego, dans le conflit, dans devoir un petit peu se dépasser, et ça peut être un petit peu compliqué. Je vous l'ai dit, pour moi c'est lent. Donc vous avez tout intérêt à ne pas cultiver l'attente, parce que c'est comme ça que les choses durent, en fait. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de vous recentrer et d'accepter que les choses se feront ou ne se feront pas. Mais avec la bénédiction, il y a une certaine forme quand même de protection, c'est-à-dire que laissez-vous guider, acceptez le timing. Et ouvrez-vous, ne restez pas à cultiver ces énergies, parce qu'il y a peut-être d'autres choses à vivre en attendant que cette personne elle revienne dans votre vie. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de ce type de tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Merci pour votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt.